Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne qui parle de la malvoyance. Comme toujours, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e pâté de maison. Donc, c'est une traversée sans feu. Je profite qu'il y ait la moto pour passer. Et là, je vais regarder le nom de la rue pour savoir de quelle rue on parle. Et je continue ma petite traversée. Alors, tout ce qui est échafaudage, ça peut servir de point de repère temporaire, mais les Vélib, c'est mieux. Donc, pareil, je vous filme le trottoir pour pas trop filmer les gens, mais on repère le nombre de portes qu'il y a, tout ce qui peut être point de repère. Et on arrive à un rond-point. Mais bon, nous, ça ne nous intéresse pas de traverser le rond-point. On cherche à savoir que c'est arrondi. C'est un point de repère comme un autre. Donc, sur mon papier, je vais noter que c'est arrondi. Et de l'autre côté aussi. R-O-N-D-P-N-T. J'essaierai de faire quelque chose de plus propre, mais l'idée est là. Bon, pareil, c'est des beaux immeubles, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'arrondi. Il faut que l'élève arrive à dire que c'est arrondi pour valider le pâté de maison. Je cherche quelqu'un d'autre. Alors là, moi-même, je suis un petit peu perdue. On va faire les choses bêtement, hein. On va suivre le trottoir de gauche. Parce que vous avez vu, il y a une traversée. Là, le trottoir continue. Mais bon. On a dit qu'un tour de pâté de maison, c'était toujours à gauche. Donc, on va toujours à gauche. On va voir sur quoi on va tomber. Il y en a un sans nom. Non. Ça fait des années que je ne suis pas allée par là. J'ai dû y aller 2 fois pour valider ces 2 pâtés de maison il y a 20 ans. Donc, c'est là où on voit qu'il faut être très attentif parce que d'un trottoir à l'autre, ça peut changer. No culture, network, and that's gonna be a big difference. Donc, on va prendre le nom de la rue. Rue de Sèvres. Et on se retrouve devant l'équerre. Donc vous voyez, ce pâté de maison a une forme très particulière parce que ce trottoir là est vraiment ridicule. Vous voyez le passage piéton.
et l'autre est très grand. Donc à partir du moment où on est rue de Sèvres et il y a encore un endroit ici, on va pouvoir terminer et faire le passage, le pâté de maison. Pour moi, il serait à peu près comme ça. Donc pâté de maison avec une forme très bizarre. On va voir si l'autre... Donc je vais mettre 3. Et là, ça sera le pâté de maison 4. Ça apprend à l'élève que les pâtés de maison ne sont pas tous carrés. Et pour être sûr que je suis bien arrivée au bon endroit, il me reste encore un côté à faire. Un petit resto, toujours pratique de savoir qu'il y a un resto pour pouvoir déjeuner avec ses amis. Alors à partir du moment où l'élève connaît les 6 pâtés de maison, il a le droit de sortir 1 heure. Généralement, il fait ça le mercredi après-midi. Mais théoriquement, rien ne l'empêcherait d'aller au resto, par exemple le soir pour les internes, moyennant qu'ils aient leur carte des 6 pâtés de maison. On va bientôt voir si je me suis perdue. Encore des pavés. Pour ça, il faut tout regarder. On n'est pas à l'abri de se tromper. Et voilà. J'ai bien ma statue. Donc je vais pouvoir traverser pour pouvoir faire le 4e pâté de maison. On se retrouve de l'autre côté de la rue.